Bonjour, je vous retrouve avec plaisir pour cette nouvelle lune en Vierge qui aura lieu le 30 août 2019 et qui se déroulera à 12h38 heure de Paris. Alors avant de commencer cette analyse de la nouvelle lune, deux petites annonces. La première pour vous dire que je reprends donc le travail le 2 septembre 2019, comme c'est inscrit sur mon site. Le site sera actif à partir de la fin août. Je vais remettre la possibilité de passer des commandes. Je répondrai aux mails à partir du 2 septembre, donc quand je reprends mon travail. Je vais aussi changer les conditions générales, donc je vous demande de lire ces conditions avant de passer commande, elles seront mises à jour. Et la deuxième information, c'est que j'organise un jeu concours qui sera mis en ligne sur YouTube la semaine prochaine, le mercredi 28 août exactement. Il ne sera valable que ce jour-là, le 28 août, toute la journée. Et donc pour y participer, vous verrez, c'est très simple, de toute façon vous aurez la petite vidéo, vous n'aurez qu'à suivre ce que je vous indiquerai dans cette vidéo. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Merci à ceux qui m'ont suivi sur Instagram, on a pu échanger les photos comme ça et quelques petits messages. Alors on passe à cette nouvelle lune en Vierge du 30 août qui correspond à un amas planétaire dans ce signe de la Vierge qui est un signe mutable. Alors en plus de la conjonction lune-soleil, puisqu'une nouvelle lune c'est toujours une conjonction lune-soleil qui indique un nouveau départ à la fois dans la maison où va se dérouler cette nouvelle lune pour chacun de nous, mais aussi colorée par le signe dans lequel se déroule cette nouvelle lune, ici la Vierge. On a une conjonction de cette nouvelle lune à Mars et on a aussi Mercure et Vénus qui font partie de ces énergies en Vierge de la nouvelle lune. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, le signe de la Vierge, c'est un signe qui correspond au secteur 6, c'est-à-dire qui correspond au travail. Donc ça va être une nouvelle lune qui va être très intéressante pour la rentrée, pour reprendre le travail, pour démarrer peut-être un nouveau travail pour certains, pour en tout cas remettre en route ses affaires, son travail, son organisation, sa discipline, une nouvelle lune qui va être aussi très intéressante pour tout ce qui concerne le secteur de la santé, que vous travaillez dans le domaine de la santé ou que vous vous occupiez de votre santé. C'est vraiment à partir de la nouvelle lune et pendant le mois qui va suivre, une bonne période pour prendre des rendez-vous chez le médecin, faire des bilans, aller chez le dentiste, l'ophtalmo, enfin, si vous devez vous occuper de votre santé ou de votre hygiène de vie aussi, pourquoi pas, aller se faire masser, aller voir un naturopathe, un énergéticien, etc. C'est une bonne période parce que c'est une période de nettoyage, une période de guérison. Donc tout ce qu'on va entreprendre pendant cette période-là, sur le plan des soins ou de la santé, s'avérera certainement très porteur et nous permettra d'améliorer nos conditions de vie, notre quotidien, notre hygiène de vie. C'est donc aussi une très bonne période pour prendre des résolutions sur le plan de l'hygiène de vie, qu'il s'agisse de se remettre au sport, tous les sports de mouvement, enfin le sport, donc finalement, la danse ou ce que vous voulez. Une bonne période pour aussi, par exemple, décider de s'arrêter de fumer, pour changer son hygiène alimentaire. Tout ça sera fait d'une manière très bénéfique pour votre corps. Donc profitez-en si vous avez des bonnes résolutions à prendre à ce niveau-là. C'est vraiment la nouvelle lune qui est la plus propice à ça. C'est une période aussi qui peut être intéressante pour tout ce qui concerne les déménagements, c'est-à-dire pour se préparer à s'installer dans un nouveau lieu, pour faire du tri, pour faire du ménage,
une bonne période aussi pour tout ce qui concerne l'analyse. Donc si vous devez aller voir un psychothérapeute ou si vous voulez analyser une situation, réfléchir à une situation, organiser différemment une situation ou votre travail, pour tous les métiers aussi qui sont liés au service, ou alors si vous avez besoin d'engager quelqu'un, qu'il s'agisse d'un jardinier, d'une femme de ménage, d'une nounou ou de quelqu'un qui vient travailler pour vous, une infirmière à domicile, etc., eh bien c'est aussi le bon moment pour le faire. Et c'est aussi une période où vous allez vous montrer beaucoup plus perfectionniste, beaucoup mieux organisé. Mais parfois, c'est une période aussi où on peut avoir tendance à trop en faire parce qu'on a beaucoup de planètes dans le signe de la Vierge. On peut aussi avoir tendance à trop être dans le mental, dans l'analyse, dans le sens critique. Alors le sens critique, ça peut être bon pour certaines situations, ça peut être plus compliqué dans des situations difficile où on a tendance à ruminer, à être dans le stress, l'anxiété, à se dévaloriser. Attention à tout ça, à ce qu'il n'y ait pas des situations que vous ayez tendance à faire tourner en boucle et là, on nous demande plutôt d'agir, d'être dans l'aspect pratique de nos vies. Le mental va être important à un moment pour s'organiser, pour réfléchir, pour savoir ce qu'on va faire, pour peut-être même pour des études ou pour se perfectionner pour certains. Mais si vous êtes dans une situation difficile, essayez plutôt d'être dans l'action plutôt que dans le mental, parce que là du coup ça pourrait être plus compliqué si vous restez dans le mental. Il peut y avoir un peu d'agitation mentale, des craintes, hein, comme je disais, de l'anxiété. On peut être pris entre deux situations, l'une qui nous vient du passé et qui cherche à se maintenir, une situation qu'on cherche à construire, et une relation ou une situation nouvelle, et on peut avoir du mal à jongler entre ces deux situations et donc être dans cette forme d'anxiété parce qu'on ne sait pas exactement quelle direction prendre. Donc il faudra faire attention à ça. C'est une très belle nouvelle lune pour un renouveau. Après, on a quand même ici quelque chose à lâcher, hein, possiblement, comme souvent, mais on l'a dit, hein, c'est le lot jusqu'en octobre, jusqu'à fin septembre, début octobre. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a toujours cette conjonction Saturne-Sud qui est de plus en plus étroite, hein, et qui est sur sa fin en plus ici, qui continue à indiquer qu'il y a une structure à lâcher pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Certains ont déjà franchi le pas puisque cette conjonction est là depuis quelques mois et elle continue à être active jusqu'à la fin septembre. Donc c'est possible que pour ceux qui n'ont toujours pas laissé un élément du passé qui les retient en arrière depuis un certain temps, que vous profitiez de cette nouvelle lune et donc de ce mois de septembre pour le faire. C'est possible que voilà, on arrive au terme là réellement d'une situation, puisqu'ensuite la conjonction sera de plus en plus large et d'ici le mois d'octobre ce sera terminé. Donc on est vraiment là sur la fin de quelque chose qui est là depuis quelques mois déjà, hein, et qui peut chercher à se dissoudre depuis quelques mois, à se défaire, à se délier. Et en même temps, on a cette nouvelle lune qui est au trigone d'Uranus qui montre que il est bon de se tourner vers l'avenir, vers ses projets, des projets à long terme, constructifs en plus, hein, qui vont être là, qui vont nous permettre de voir concrètement, hein, des projets se concrétiser à partir du mois de septembre et dans les mois qui suivent. Donc il y a de nouvelles perspectives sur le plan affectif, sur le plan amical, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel. Ça va dépendre de chacun, mais c'est vrai qu'il y a vraiment de nouvelles perspectives qui s'ouvrent ici et vers lesquelles il est bon d'aller plutôt que de rester tourné vers le passé.
Il y a l'idée aussi ici de s'adapter à une nouvelle situation et de construire en s'adaptant, euh, de construire une nouvelle situation. Au niveau matériel, concret, on est vraiment ici dans une énergie de renouveau et rester trop focalisé sur le passé pourrait donner des risques d'épuisement, de fatigue, hein, de burn-out pour certains. Il y a vraiment l'idée de faire évoluer la situation pour soi et de s'organiser enfin autrement. Là, on n'aura pas le choix en fait, hein. On va vraiment prendre le risque de se renouveler et aller vers le changement. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment à tous les niveaux, au niveau de l'hygiène de vie, au niveau du travail, au niveau relationnel. Ça va évidemment dépendre de chacun, de votre thème, hein. Donc on se renouvelle et mieux vaut ne pas ignorer les signes en fait qu'il faut évoluer et changer de discipline, de rythme et de manière de procéder, même au niveau de la santé, hein. Alors Mars ici dynamise beaucoup cette nouvelle lune, hein. On est vraiment prié d'agir, je vous disais, de prendre des décisions, de prendre des initiatives, de démarrer quelque chose, de redynamiser pour certains une situation. C'est vraiment un top départ pour se remettre au travail, hein, très globalement pour tous, hein. De toute façon, c'est la rentrée, ça tombe bien. On va avoir un meilleur sens de l'initiative, on va s'engager dans une nouvelle relation, un nouveau travail, nouveau protocole de santé, on va changer ses habitudes de vie. Il faudra juste faire attention à ne pas se laisser submerger par une tendance au perfectionnisme accru, hein, dans ce signe de la Vierge, et une tendance à vouloir tout faire, à vouloir aider tout le monde, et donc essayez quand même de vous occuper de vous en priorité, même si vous aurez certainement souvent aussi à vous occuper de situations qui ne vous concernent pas directement. On est ici dans le signe de la Vierge, je vous le disais, dans un signe mutable qui est un signe d'adaptation, mais en plus on a, en plus de ces 5 planètes personnelles dans le signe de la Vierge, on a Jupiter en Sagittaire, on a Neptune en Poisson. Ce sont là aussi des signes mutables qui réclament de la souplesse, qui réclament un bon esprit d'adaptation et de mobilité, et le fait d'épouser le changement. En plus de ça, on a 8 planètes en signe de terre, puisqu'on a les 5 planètes donc personnelles en Vierge, qui est un signe de terre, mais on a aussi Saturne et Pluton en Capricorne, on a Uranus en Taureau, donc on a aussi cette nouvelle lune qui est la plus proche de la Terre cette année. Donc ici, il est vraiment question de s'adapter à la réalité, de faire attention à ne pas se montrer trop étriqué au niveau de la pensée, au niveau du mental, hein. Je disais ne pas laisser trop le mental nous submerger, mais au contraire agir dans la matière, dans le concret, dans le domaine pratique, s'organiser. On a en plus un grand triangle de terre très matérialiste qui va être vraiment bon pour concrétiser ces projets. Donc, il peut y avoir malgré tout, hein, parce que tout n'est pas non plus tout rose, on a malgré tout certainement une période de remise en question importante ici, dans sa manière de faire, qui va impliquer votre mental. C'est pour ça qu'il y a ce risque d'anxiété, de nervosité, voire de fatigue, de soucis, d'épuisement parfois sur le plan cérébral. Parce que on peut avoir des attentes difficiles où on a pu avoir l'impression de s'être égaré ces dernières semaines. Il y a pu avoir une forme d'égarement, d'illusion, d'espoir déçu. Alors à savoir qu'on a quand même ce mois-ci, hein, le dernier carré entre Jupiter et Neptune qui va vraiment nous montrer clairement là où on s'est trompé, là où on a fait confiance, là où on s'est laissé abuser, là où on a fait confiance de manière aveugle, là où on a espéré et où finalement nos espoirs ont été déçus. Mais on a aussi, grâce à ce carré, la possibilité d'avoir des rêves
rêves qui vont commencer à prendre forme ici. Mais pour certains, c'est vrai que tout dépend un petit peu. Je pense que c'est surtout les signes mutables qui pourraient, c'est-à-dire donc les Gémeaux, les Sagittaires et les poissons. Alors les vierges, ça va être différent parce que vous êtes dans une énergie différente ce mois-ci, mais les poissons, les sagittaires et les gémeaux pourraient en fait voir certaines illusions tomber et avoir plus de difficultés peut-être face à cette nouvelle lune. C'est vrai que c'est peut-être ceux qui vont être le plus dans le mental, dans les explications, il peut y avoir pas mal d'explications en fait qui vont avoir lieu pour vous ce mois-ci. L'idée que vous allez voir là où vous êtes égaré, là où vous avez cru et où finalement ça n'était pas conforme à vos croyances ou à vos espoirs. Donc il faudra vraiment faire preuve de beaucoup d'adaptabilité pour avancer pour vous. C'est peut-être pour vous que ça va être le plus difficile finalement de sortir de ce mental. Mais je pense qu'il y aura certainement beaucoup de communication et de discussion pour régler certains problèmes. Surtout si vous avez été déçu là, notamment dans cette deuxième quinzaine d'août, s'il y a eu des espoirs déçus, il y a pu avoir même des trahisons où c'est peut-être en cours pour certains. Et donc, voilà, ça peut être un peu compliqué à ce niveau-là. Mais globalement, de toute façon, même pour vous, c'est une période de renouveau et d'adaptabilité. Donc, essayez de faire avec le concret cette fois-ci, d'être vraiment dans le côté pratique et de vous ouvrir à la nouveauté, de vous ouvrir à ce qui est proposé, à ce qui est autour de vous, à aller vers les autres, à communiquer, à discuter, à éclaircir certaines situations. Attention pour tous à ne pas trop se focaliser sur les détails. Alors c'est vrai que c'est un bon mois pour se focaliser sur les détails, mais attention à ne pas vous y perdre, disons. Donc après, on a le mental qui va être à double tranchant ici. Il va soit nous aider à purifier une situation et donc même pour certains nous aider à décortiquer une situation qui se termine et qu'on est amené à gérer. Et puis, tout ce temps que l'on aura passé à analyser va nous permettre, grâce à Mars qui fait partie de cette nouvelle lune, ensuite, d'agir une fois qu'on aura un peu récapitulé la situation, ça aura peut-être été nécessaire pour avancer et enfin agir sur le plan pratique, sur le plan concret, sur le plan de la réalité et pour avancer. On va se montrer aussi beaucoup plus patient pendant ce mois-ci, plus réfléchi. On pourra compter sur le soutien des autres, parce que dans ce signe de la Vierge, il y a toujours des personnes qui sont prêtes à nous tendre la main, à venir nous aider, nous soutenir. Donc il ne faut pas hésiter à chercher du soutien autour de soi si on vit une situation difficile. Et puis pour ceux qui sont bien, qui sont remplis d'énergie, qui sont dans ce renouveau, qui sont en train de concrétiser certains projets, eh bien peut-être à tendre la main à d'autres personnes qui ont besoin de vous. C'est vrai que certaines personnes pourraient avoir besoin de nous, notamment des personnes qui ont des problèmes de santé. On va peut-être aussi s'occuper de la santé de certaines personnes qui nous entourent. Ça peut être des personnes âgées dont il va falloir s'occuper. Il va peut-être falloir s'occuper de les placer dans un institut, dans une maison de retraite, trouver une infirmière peut-être à domicile pour venir les aider, ou pour ceux qui sont malades. C'est peut-être pas des personnes âgées, ça peut être des personnes malades autour de vous dont il va falloir s'occuper d'organiser leur quotidien, peut-être se rassembler, se concerter avec d'autres membres de la famille pour s'occuper du quotidien ou de la santé d'une personne, peut-être organiser des tours de garde, des tours de visite, etc. Alors pour certains, cette période peut être aussi une période où on va chercher à
faire preuve d'un esprit stratège. On va chercher une forme de stratégie pour faire évoluer une situation dans notre direction. Alors attention, je ne dis pas que c'est mauvais d'agir de cette manière-là, mais attention si vous êtes dans cette optique de faire plier une situation à votre volonté, puisqu'on a quand même Mars qui est de la partie, donc il y a une volonté, il y a un désir ici. Faites attention à ce que ce désir soit possible, que vous ne soyez pas en train de rêver ou de vouloir absolument maintenir une situation bancale, illusoire, et de continuer à vous leurrer en vous montant extrêmement stratège finalement pour faire plier la situation à ce que vous voulez. Donc il s'agit de ne pas être dans le déni, de ne pas refuser la situation et d'accepter au contraire de la gérer, de la traiter, de l'analyser et de la purifier d'une certaine manière, d'avancer avec cette situation en la prenant en compte. Ne restez pas borné sur quelque chose qui ne fonctionne plus surtout. Donc il ne faut pas que ce côté stratège est très bon si vous avez des questions commerciales à régler, si vous devez régler votre vie professionnelle ou régler certaines situations qui vont réclamer de votre part quand même de faire preuve de stratégie, mais ne vous en servez pas pour être dans le déni du réel et pour absolument faire que vos désirs deviennent réalité en vous leurrant sur une situation, parce que là, il pourrait y avoir de grosses déceptions. On peut aussi être en train de préparer mentalement une situation et donc se servir de ce côté stratège parce qu'on a une situation, un événement, quelque chose à organiser. Ça peut être une fête, un mariage, ça peut être n'importe quoi, où on a beaucoup d'organisation, donc beaucoup à gérer. Ça peut être dans son travail aussi. Et donc là, ce côté stratégique va au contraire vous aider, vous être précieux pour gérer tous les détails avec minutie et pour démarrer ce nouveau projet, qu'il soit professionnel ou autre, ou même pour régler tout ce qui est questions administratives, questions du quotidien. Là, on va se montrer extrêmement vigilant. Donc, dans ce sens-là, cette nouvelle lune va vous donner un esprit affûté et vous permettre d'avancer. Pareil, si vous devez passer des entretiens, c'est une très bonne nouvelle lune pour avancer. Donc c'est un mois crucial qui s'annonce ici parce que il va quand même permettre de recoller finalement d'une certaine manière au réel, à la réalité et de s'attacher vraiment à tous les détails concrets pour enfin mettre sur pied un projet, une relation ou ce que vous voulez qui demande à naître en fait, qui demande à démarrer à partir de cette période. Donc ici, c'est un mois, on va dire, de guérison d'une certaine manière et propice au démarrage de nouvelles situations professionnelles, relationnelles, matérielles, qui peut réclamer, on l'a dit, un détachement, un éloignement d'une situation parce qu'on en a fait le tour, parce qu'il n'y a plus rien, finalement, elle est épuisée, il n'y a plus rien à en tirer. Alors, il peut y avoir un risque pour ceux qui continuent à s'accrocher encore un petit peu, à se victimiser, comme je disais, à chercher à contrôler la situation, à la décortiquer, à trop l'analyser, à trop mentaliser. Mais je pense que finalement, naturellement, vous allez avancer vers quelque chose de nouveau parce qu'il y a quand même la nouveauté qui nous appelle ici. Il y a moyen de sortir de la tête de l'eau en se disciplinant, en gardant foi malgré tout, en gardant espoir en l'avenir, bien sûr. Il y a d'ailleurs aussi des réconciliations, c'est une très belle nouvelle lune pour se réconcilier ou pour apaiser un climat qui pouvait être tendu aussi au niveau relationnel. Il y a beaucoup de dynamisme, il y a une forme de libération, de confiance en soi retrouvée. Notamment pour les natifs de la Vierge, pour les signes de terre en particulier. Pour certains, il peut y avoir même des nouvelles rencontres, on l'a dit, mais il peut y avoir aussi un renouveau dans une rencontre. Mais
quoi qu'il en soit, gardez en tête que même si vous restez avec quelqu'un du passé, ou si vous reprenez une relation avec quelqu'un du passé, qu'il va falloir vraiment se renouveler. Ne faites plus les choses de la même manière. S'il y a un retour de flamme, pourquoi pas. Faites les choses différemment. Sortez de votre zone de confort, innovez, proposez, expérimentez en amour comme au travail. Étonnez les autres et commencez par vous étonner vous-même. Ça va être très important ici. Et puis au niveau professionnel, au niveau du quotidien, misez vraiment sur l'aspect pratique, sur tout ce qui est utile. C'est aussi une très bonne période pour tous ceux qui sont dans l'édition, qui veulent éditer un livre par exemple, pour prendre contact avec des éditeurs, même au niveau des formations, si vous passez par Internet, si vous utilisez Internet dans une formation, tout ce qui est un peu formation aux nouvelles technologies, c'est vraiment un bon mois aussi pour démarrer dans ce domaine-là. Pour discuter, pour avoir des discussions fructueuses, pour prendre un nouveau départ, pour démarrer une activité physique, on l'a dit, et pourquoi pas une activité intellectuelle, bien sûr aussi, pour apprendre de nouvelles choses qui vont être pratiques, qui vont avoir une utilité dans votre vie pour avancer. Donc ça peut être une étape aussi dans un projet qui s'annonce là pour cette nouvelle lune. Donc voilà pour les énergies de cette nouvelle lune que je vous souhaite très belle, et je vous invite à partager votre expérience sous la vidéo, et je vous retrouve pour les horoscopes du mois de septembre. À très bientôt, au revoir.